Bonjour à tous, chers frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous aujourd'hui, qui fait suite à ma dernière vidéo qui était intitulée Les deux bras du Kippour. Fête qui est extrêmement importante et message qui me touche en particulier, qui me travaille depuis des semaines, comme je l'avais déjà exposé dans le message précédent. Yom Kippour, fête de l'expiation, qui arrive juste après Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, qui arrive fin septembre, début octobre, et cette fête qui suit pour l'expiation des péchés en deux volets, donc les fameux deux bras. Un, l'expiation par le sang, quand le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, sanctifié lui-même, et ensuite pour rapporter le sang d'un des deux boucs dont il est question au Kippour pour le pardon des péchés, ensuite il transférait en imposant les mains à un deuxième bouc, le fameux bouc émissaire dont on parlera un petit peu plus tard, les péchés du peuple et qu'ils envoyaient en dehors de la ville. Et après, effectivement, le peuple était invité à faire la teshuva, la fameuse teshuva qu'on a vue dans le message précédent, qui veut dire revenir à Dieu, se mettre face à Dieu et ne plus lui tourner le dos pour aller vers le monde. Euh, donc, fondement très intéressant que le Seigneur a posé dans le Lévitique. Donc, pour ceux qui étaient sous la loi, Israël, donc en l'occurrence, et tous ceux qui se greffaient au peuple d'Israël, on voyait que ces deux bras, ils étaient inséparables. C'est vraiment les deux fondements du Kippour. On ne peut pas faire sans l'un ni l'autre des deux bras. J'avais pris cette image, voilà, de l'enlaçade, de l'embrassade du Seigneur pour ceux qui revenaient à lui, ceux qui étaient pardonnés. Il faut bien les deux bras pour embrasser quelqu'un. Sinon, c'est qu'un demi-câlin et ça n'a pas la même valeur. Et du coup, après ce Shabbat qu'on avait réalisé avec nos amis juifs, c'est vraiment quelque chose qui a été un questionnement permanent pour moi. Et c'est un sujet qui me bouleverse. Pour ceux qui ont été à l'église de Pont d'Arche semaine dernière, à qui j'ai prêché ce message, ont bien vu avec quelle émotion j'en parlais. Émotion parce que j'ai reçu cet amour éternel pour Israël dont le prophète Jérémie parle au chapitre 31, verset 3, d'un amour éternel, je t'aime. Et quand on a donné notre cœur au Seigneur, on a reçu aussi son cœur et tout ce qu'il aime, et en particulier aussi Israël, dont il dira aussi que c'est la prunelle de ses yeux, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation vraiment de cette partie du sang, euh, et d'ailleurs aussi de la teshuva sincère et réelle et conduite par l'Esprit, euh, réalisée par Christ, et parce qu'ils ont fondé que leur espérance effectivement sur cette teshuva toute humaine, qui est très bien, qui est vraiment louable, mais qui n'est pas suffisante. On en reparlera aussi un petit peu plus tard. Et aussi, ça m'émeut parce que l'Église en général, à travers les années, complètement négligé de plus en plus la racine Israël sur laquelle nous sommes fondés. Pourtant, l'apôtre Paul le dit avec insistance. Nous sommes greffés sur l'olivier qui est Israël. Et Jésus nous dira que la branche sans le tronc ne porte pas de fruits. C'est vraiment, vraiment délicat. Alors qu'effectivement, bon, toute la parole de Dieu nous incite à ne jamais oublier aussi la racine de l'olivier sur lequel nous sommes greffés. Et j'ai vraiment prié le Seigneur pour que ce message puisse toucher vos cœurs et vous édifier dans votre foi. Et comme il touche mon cœur et qu'il m'édifie dans notre foi, on a besoin aussi d'avoir une foi qui est solide, qui est bien construite, et vraiment comprendre vraiment l'acte d'amour de Dieu, de la rédemption, du début de sa parole jusqu'à la fin, pour le peuple juif en premier lieu et ensuite pour toutes les nations. Et on ne peut pas, je pense, construire quelque chose de bon si les fondations sont mauvaises. Ça reste ma conviction. La parole de Dieu dit que c'est bien la racine qui porte les branches, et Paul nous dit que nous, en tant que chrétiens croyants d'origine non juive, nous avons été greffés en tant que branches sur cet olivier. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est le printemps qui arrive, et je regarde dehors et je vois que les arbres commencent à reverdir et que sur les branches, il y a des feuilles. Et les feuilles, à quoi elles servent? À faire la photosynthèse. Elles nourrissent l'arbre autour. Donc certes, la sève monte du tronc et elle alimente tout l'arbre, dont les branches, mais il y a aussi une réciprocité. L'arbre a absolument besoin de la photosynthèse pour survivre. Et la photosynthèse, elle se fait avec quoi? Avec la lumière. Les feuilles captent la lumière. Et que dit Jésus? Je suis la lumière du monde. Alors nous, en tant que croyants, rajoutés à cet olivier, nous avons la capacité de capter cette lumière de Jésus pour la retransmettre à l'intégralité de l'arbre. Ça, c'est une mission aussi à laquelle je nous invite vraiment à ne jamais négliger. C'est hyper fort pour moi d'avoir la compréhension globale et d'être cohérent avec la base. Si nos messages ne sont pas alignés, c'est très compliqué.
et parce que du coup, le Nouveau Testament a été additionné à l'Ancien Testament pour former la Bible dans son ensemble. C'est pas deux choses qui sont complètement séparées. Vous savez, j'ai grandi dans une famille d'arrière-plan catholique, plutôt culturelle. Il n'y avait pas vraiment de pratique réelle ou de régularité à aller à l'église. Mais toutefois, même petit, j'ai toujours eu comme ça cet attrait des choses de Dieu. Je me souviens quand j'étais enfant, il y a quelques années maintenant, il y avait à Noël souvent des films sur la Bible, etc. Et à chaque fois, je voulais regarder jusqu'au bout, ça me touchait. J'en avais souvent les larmes aux yeux. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été vraiment sensible à ça. Et puis comme ça se faisait beaucoup à l'époque dans mon enfance, dans les villages en particulier, on mettait tous les enfants au catéchisme. Donc on allait soit du coup au presbytère ou soit chez des laïcs qui prenaient à cœur, en tout cas qui avaient à cœur de partager le catéchisme pour instruire les enfants quand même dans la morale. En tout cas c'est comme ça que je le percevais à l'époque. Mais bon, ça me plaisait pas trop, j'étais jeune, c'était compliqué pour moi les mercredis après-midi au lieu d'aller jouer au foot, d'aller m'enfermer, surtout quand il faisait beau, pour aller écouter la catéchèse. Et j'avais vraiment du mal en fait à comprendre. Je me demandais tout le temps, mais qui est Jésus, d'où il sort, d'où vient-il, et pourquoi en fait il arrive comme ça et d'un coup il dit tout l'inverse de ce qui était établi avant. Et je voyais pas trop le rapport avec l'Ancien Testament et j'étais perturbé. Je me disais, mais on nous dit qu'il vient accomplir la loi, mais quelle loi? Et en fait, et je trouvais pas la cohérence. Et ça a été vraiment un frein, c'était compliqué pour moi. Et en y réfléchissant comme ça, je me dis que c'est vraiment important d'avoir une vue assez globale et de comprendre la cohérence. Comment vraiment louer le Seigneur à sa juste valeur si on ne comprend pas en fait d'où viennent toutes ces choses et ce que Jésus est vraiment venu accomplir. Ça me paraît mais tellement essentiel, et en tout cas, peut-être que c'est le cas pour vous, et tant mieux, peut-être que moi je fais partie des gens qui comprennent vite, avec qui il faut expliquer longtemps les choses. Peut-être si ça, je me réjouis pour vous. Et si c'est pas le cas et que vous êtes comme moi, je me réjouis aussi que cela vous incite, ou en tout cas vous donne envie d'aller voir plus loin. Et d'ailleurs, je me disais que je peux comprendre aussi ce que les Juifs pensent parfois, parce qu'ils ne voient pas trop la cohérence. On leur présente aussi un Jésus qui est dans une église qui est très autonome par rapport en fait à ses racines d'Israël, qui a été institutionnalisée par Constantin. Donc on a vraiment une hiérarchie complète avec un dogme, une doctrine complète. Puis on voit plus trop vraiment le lien, alors que les premiers chrétiens étaient tous ou quasiment tous d'origine juive. Ils allaient à la synagogue, ils allaient au temple, ils enseignaient ces choses-là et ils avaient leur arrière-plan culturel juif et tous les enseignements qu'ils avaient pu recevoir petits dans ce qu'on appelle les yeshivot. C'est les églises en fait où on apprend la Torah et ils vivaient vraiment avec ça. Et donc du coup, au fur et à mesure, il y a eu une décorrélation des deux, ce qui fait que ça a même produit en fait de l'antisémitisme dans l'église, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment incompréhensible pour moi, avec des doctrines de remplacement d'Israël par l'église, etc. On ne va pas leur jeter la pierre à ceux qui nous ont précédés, le contexte était très différent, mais n'empêche que là où on était censé être un même arbre uni, au final on s'est séparés, et en plus de ça, il y avait de l'antisémitisme et un rejet complètement fort d'Israël. C'est très important, très très important. Osée, le prophète Osée, au chapitre 4, au verset 6, dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». C'est vraiment quelque chose de fort, et je crois que cette phrase elle a plusieurs sens. D'abord pour les Juifs, parce que le peuple juif, certes, ils ont le fondement, ils ont la Torah, c'est à eux que la Torah a été confiée, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils ont eu les prophètes, et ils ont toutes les promesses, d'accord, qui sont liées à toutes les fêtes, à tout le calendrier du Lévitique, etc. Toutes les promesses que les prophètes aussi ont pu leur transmettre de salut, etc., de bénédiction. Mais ils n'ont pas reçu encore la connaissance chrétienne de l'expiation par le sang et du Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte. Ils sont encore orphelins de cette chose-là. La parole de Dieu, et on le verra plus tard, qu'ils sont voilés pour un temps, mais n'empêche que, encore une fois, je reviens à la photosynthèse de tout à l'heure, on peut aussi être ce biais ou ce canal de lumière. Pour eux, on doit l'être. Romains 10, Paul dit que ils ont le zèle pour Dieu, et ça j'ai pu le voir avec nos amis, effectivement, ils ont le zèle pour Dieu, mais qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas encore la compréhension de ces choses-là. Et que ça les rend encore voilés. Ils ont justement ce voile dont parle la parole de Dieu,
qui les sépare encore du lieu très saint, puisqu'on ne peut pas rentrer en fait dans ce lieu très saint si nous n'avons pas été sanctifiés par le sang de Christ. Rappelez-vous, à la crucifixion, quand il a rendu son dernier souffle, le voile s'est déchiré pour donner l'accès. Mais si nous ne recevons pas le sang de Christ, nous ne pouvons pas rentrer. Donc tant qu'ils n'ont pas cette révélation-là, malheureusement, il y a toujours ce voile. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, comment croiront-ils si personne ne leur dit? Donc soyons des bonnes feuilles et qu'on puisse aussi leur transmettre cette parole et de jamais se décourager. Et de l'autre côté, pour l'Église, nous, par contre, on a la doctrine de la grâce, du salut par la foi, de l'acte rédempteur de Christ. On a reçu le Saint-Esprit par la foi, effectivement. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais parfois, effectivement, nous sommes un peu trop coupés de la racine juive. Et au fur et à mesure, effectivement, comme je disais tout à l'heure, que l'Église est devenue autonome, c'est devenu de plus en plus vrai, si bien qu'on a perdu une grande partie du contexte, en fait, qui nous aide à comprendre parfois certains mots, certaines attitudes, certains reproches aussi de Jésus. Nous, on a du mal à se situer par rapport à ça. Il y a des choses qui ne nous sautent pas aux yeux, alors qu'elles sautaient aux yeux et aux oreilles des personnes du 1er siècle, ou certainement un petit peu après. Et puis ça s'est estompé au fur et à mesure où nous, on a perdu ce contexte-là. Et malheureusement, en plus, la Bible a été traduite plusieurs fois dans différentes langues avant de revenir dans nos langues à nous. Donc bon, ça a pu créer un petit peu de distorsion aussi. Donc malheureusement, on connaît mal en fait les institutions, on connaît mal la culture, on connaît mal toutes les fêtes, le calendrier biblique, et du coup cette Torah qui a été un pédagogue puissant pour les premiers apôtres qui nous ont prêché la parole de Dieu. Et c'est vraiment important d'avoir les deux. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 12, ça nous parle de la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel à la fin des temps, et il se trouve que cette nouvelle Jérusalem, elle est vraiment réunifiée, c'est un vrai symbole de cette unité. Elle a 12 portes, cette nouvelle Jérusalem, qui porte les 12 noms des tribus d'Israël, fondements d'Israël. Et ces murs ont 12 colonnes qui portent, elles, le nom des apôtres de l'agneau. Les deux sont indissociables. Encore une fois, le Nouveau Testament n'est que la pleine expression révélée par l'Esprit de tout ce qui a été mis en place dans l'Ancien Testament. Donc les deux sont inséparables. Voilà, Israël et l'Église. Et c'est pour ça, en fait, que cette prédication, ce message pour le Kippour est si important pour moi. Ça pourrait être le Kippour, mais ça pourrait aussi d'autres fêtes. Mais pour dire, voilà la continuité, voilà ce que Dieu avait mis en place pour son peuple en tant que prémisse. Et voilà comment ça s'est développé après. Pour qu'on puisse vraiment comprendre à quel point le Seigneur nous aime et à quel point il s'est impliqué lui-même dans cet acte de rédemption totale. Et cette approche de Kippour pleinement réalisée, pleinement accomplie, malheureusement, c'est vrai qu'elle est quasiment absente de la doctrine chrétienne, catholique, orthodoxe pour la plupart, un petit peu plus chez nous protestants, mais globalement pas tellement. Par contre, elle est très très présente dans la doctrine juive messianique. Donc ceux qui sont certainement le plus proches de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire que c'est des croyants d'origine juive qui ont reçu la révélation de Christ et qui viennent avec leur arrière-plan juif, qui ont été enseignés sur ces mêmes bases que certainement Paul, Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres, et donc effectivement qui ont cette culture que nous n'avons pas. Et on va voir que ce Kippour, aussi merveilleux qu'il était, fut-il pour Israël, n'était que temporaire. Et je remercie vraiment le Seigneur que c'était ainsi. Et on va voir que ces trois fêtes bibliques, le Kippour, Pâques et la Pentecôte, sont hyper liées et qu'elles s'emboîtent parfaitement pour ce plan du salut qui est merveilleux. Non seulement pour nous pardonner, l'expiation du sang, mais aussi pour nous transformer de l'intérieur, assumer et porter la teshuva à son paroxysme le plus fort. Parce que sinon, effectivement, où serait la paix de toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu? Si on doit renouveler tout ça chaque année, imaginons si on se dit, est-ce que je vais avoir le temps de me repentir ou de faire l'expiation avant de mourir? Enfin, c'est quelque chose qui serait vraiment insupportable. Donc le Kippour, il annonçait de besoin. L'homme, ça c'est le cadre, est pécheur et il a besoin de rédemption, il a besoin d'être sauvé. Il a besoin vraiment que le péché qui mérite la mort soit payé par une vie. Et on a vu que la vie étant dans le sang, il fallait que le sang soit répandu. Pour protéger cette vie, il fallait aussi que la teshuva, elle soit sincère, réelle et permanente aussi.
pour qu'on ne soit pas vraiment dans cette disposition où en fait on s'en sort jamais, on pêche, on continue, et puis comme on le disait la dernière fois dans Hébreu, que si on pêche volontairement et tous les jours comme ça, il n'y a plus de sacrifice. C'est là où le Kippour avait sa limite. Ça mettait la voie sur la rédemption, mais ce n'était pas la solution définitive. Hébreux 10.1 nous dit que c'était les ombres des choses à venir. Effectivement, tout ce qui était sous la loi, c'est le cas. Ça venait fixer effectivement un cadre, mais ça n'était jamais la solution, comme tout ce qui concernait vraiment l'Ancien Testament. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir et non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'en approchent. Et Paul nous dit que personne ne peut être justifié par la loi. La loi était un pédagogue, la Torah est un pédagogue. Elle devait convaincre effectivement le peuple d'Israël de péché et de jugement, de justice, les sanctifier pour être un prémisse de ce qui serait plus grand, la venue d'un Messie parmi eux qui serait tiré d'eux, pour accomplir les choses à bien plus grande échelle. Et la loi, elle avait forcément un terme qui avait été prophétisé plusieurs fois dans la parole de Dieu, et on va le voir un petit peu plus tard, pour prémisse, prélude de ce qui serait plus grand. Donc il y avait forcément une fin à ça. Et c'est là que je pense à Pâques, Pessah, en hébreu, comme la première réalisation du bras du Kippour. Et d'ailleurs, je préfère vraiment utiliser le mot Pessah que Pâques, parce que malheureusement, dans nos sociétés d'origine païenne, Pâques, c'est devenu une espèce de foire. C'est les œufs en chocolat, les lapins, les pâquerettes, je sais pas, voilà. Et en fait, on a complètement détourné le truc. Et pourtant, pour moi, c'est un des moments les plus joyeux et miraculeux de l'année. Et d'ailleurs, Pâques arrive dans le calendrier hébraïque en Nissan, généralement le mois d'avril, début du mois d'avril, qui est tiré du mot Nissé qui veut dire miracle. C'est le mois des miracles, c'est le mois de la sortie d'Égypte, c'est le mois où on voit dehors ce bois mort qui bourgeonne, qui produit des fleurs et des fruits, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je préfère effectivement, malheureusement, utiliser ce terme-là qu'en français, où quand on parle de Pâques, les gens ils vont systématiquement penser aux œufs en chocolat, ils ne vont pas penser à cette œuvre magnifique qui a été réalisée. Et pourtant, c'est de loin la période la plus joyeuse pour moi. Donc 6 siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe décrivait déjà un serviteur souffrant, un homme qui porterait les péchés du peuple à sa place, comme un agneau amené à l'abattoir. C'est là que ça commence à être intéressant. On va lire ensemble Isaïe 53 en verset 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, semblable. Il a été mené à la boucherie semblable à un agneau. Et là, c'est fort parce que là, on voit qu'il commence à faire le lien, en fait, Ésaïe, entre l'expiation par le sang, c'est-à-dire les péchés, le péché qui est traité comme sujet, et il fait l'association avec l'agneau. Tiens, l'agneau, c'est rigolo parce que dans la culture juive, tout le monde va penser forcément à Pessah. Si on pense sang et qu'on pense agneau, on pense à Pessah, à Pâques. Alors nous, si on n'a pas l'arrière-plan, ça ne nous saute pas forcément aux yeux, mais eux, ça leur parle tout de suite. Et donc là, Isaïe, il commence à faire cette association, en fait, entre l'expiation des péchés et l'agneau pascal. Donc là, vraiment, il y a quand même un sujet. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, Jésus est né à Bethléem. Et ça aussi, c'est pas du tout un hasard. Bethléem, c'est la cité de David. Bethléem, ça veut dire Bethléem, la maison du pain. On peut dire je suis le pain de vie, etc. Mais c'est aussi un endroit où on faisait l'élevage des agneaux sans tache qui était prévu pour le sacrifice au temple. Ça, c'est pas merveilleux. Vraiment, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de symboles, mais encore une fois, il faut le savoir. Ça, tous les Juifs le savaient, que c'était à Bethléem qu'on élevait ces agneaux qui allaient être offerts au temple. Magnifique, n'est-ce pas? Et donc, à la Pâque, en Égypte, Dieu avait déjà donné un prototype de Christ, du futur sacrifice de Christ. Encore une fois, l'Ancien Testament, c'est les ombres des choses à venir. C'était vraiment mettre en place les choses, préparer. Vraiment, le Seigneur dit que dans sa parole, il est celui qui fait les choses avant qu'elles arrivent, n'est-ce pas? Et pour être un bon pédagogue comme ça aussi, pour préparer, qu'on voit, waouh, Seigneur, tu as tenu promesse et tu es juste et bon. Donc il avait donné ce prototype, l'agneau, dont le sang
qu'on mettait sur les linteaux des portes, les mezuzot comme on dit, protégeaient la famille de la mort, un agneau qui était sans défaut, un sang versé à la place du premier-né de chaque famille. Et effectivement, quand l'ange de la mort passe, effectivement, quand il voit le sang sur les linteaux, ben, il passe par-dessus parce qu'il y a déjà du sang qui a coulé. Vous voyez, il y a déjà aussi cette substitution. Magnifique, magnifique. Et du coup, quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver près du Jourdain, il n'a qu'une phrase. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1 au verset 29. Et là, il reprend directement ce que dit Ésaïe en fait au chapitre 53. Il parle de cet agneau qui porte les péchés du peuple. Il y a toujours en fait cette référence en fait à la Torah et aux prophètes. Et rien ne leur échappe. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit conscient de ces choses. Et lui, en fait, Jean-Baptiste qui prêche la tchouva, les Juifs comprennent très très bien l'association à ce moment-là, parce qu'il est en train de prêcher la tchouva, donc le retour, la repentance, et en même temps dire qu'il est aussi l'agneau qui porte le péché du monde. Et on savait que l'agneau, il était fait pour quoi? Pour le sacrifice à Pâques. Et que son sang permettait à la mort de passer par-dessus. Donc là, il est en train de faire une association formidable. Ceux qui sont les auditeurs de Jean-Baptiste à ce moment-là, ils ne peuvent pas ignorer le lien entre ce qui est en train de se passer et le Kippour, qui était leur moyen d'expiation, en fait, dédié aux Juifs. D'accord? Donc ça, forcément, encore une fois, eux, dans leur culture, ils le savaient. Et là, d'ailleurs, il ne dit pas qu'il couvre le péché, il dit carrément qu'il le ôte. Alors que Kippour, vous vous souvenez, ça veut dire couvrir. Au Kippour, le sang de l'animal couvrait. Là, son sang à lui, il ôte complètement, définitivement. Vous voyez? On couvre un truc, mais il est encore là. Par contre, quand on l'ôte, il n'est plus là. C'est définitif. Vous voyez la différence? C'est pour ça qu'à Kippour, on était obligé de le renouveler chaque année et qu'à Pessah, c'était qu'une fois. Quelque chose de plus grand. L'apôtre Paul le dit aussi, lui qui est juif de formation, formé au pied de Gamaliel, un des plus grands enseignants du judaïsme de l'époque. Il le dit sans ambiguïté dans 1 Corinthiens 5, 7, il dit « Car Christ, notre Pessah, a été immolé ». Donc lui aussi, il va faire ce lien très très fort, c'est une doctrine qui est bien installée chez nous. L'agneau de Pâques, c'était pas une image arbitraire, c'était l'ébauche d'une réalité à venir, comme tout le reste. L'agneau sans défaut, Jésus était sans péché. Le sang sur le linteau, donc sur du bois, c'était des linteaux de bois. Le sang qui a coulé de la croix et qui protège du jugement, pas un os brisé, qu'on voit dans Exode au chapitre 12, pas un os de Christ n'a été brisé. Et une seule mort pour la libération de tous, magnifique, effectivement. On voit ça dans Hébreux au chapitre 9, par exemple. Donc une seule fois pour toutes, il n'y a plus de répétition. Donc là, Kippour, qui était chaque année pour le peuple juif, et Pessah, Pâques, l'a accompli une bonne fois pour toutes. Parce que mes frères et sœurs, et c'est vraiment un encouragement merveilleux, le Seigneur n'a jamais voulu qu'on soit obligé de répéter ça tous les ans, mais il voulait nous libérer de manière définitive. Magnifique. Pour pas qu'on reste dans l'angoisse, mais qu'on soit dans la paix. Il dit qu'il est le prince de paix, c'est la vérité. À Kippour, il y avait 2 boucs, comme je disais tout à l'heure. Un bouc pour faire l'expiation par le sang, et un bouc qu'on appelait le bouc émissaire, qui est une expression maintenant qui est rentrée vraiment dans le lieu commun en français, où on transférait les péchés du peuple, et il était jeteur de la ville. Et là aussi, à Pâques, Jésus a accompli cette partie de Kippour, quand il a porté le péché sur lui, ce que disait Ésaïe 53, c'est lui qui a porté, c'est sur lui qu'on a transféré nos péchés. Il a été crucifié en dehors de la ville, exprès, donc comme ce bouc émissaire ne devait pas rester là. Et c'est pour ça aussi qu'il crie, rappelez-vous à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il avait pris ce rôle aussi de bouc émissaire sur lui. La parole nous dit que lui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Et c'est lui qui a pris ce transfert sur lui. Donc il a vécu cette séparation temporaire, bien évidemment, avec le Père qui a dû détourner le regard pour un temps jusqu'à sa glorieuse résurrection. Mais on voit bien qu'il a tout couvert. Le sang répandu en sacrifice, le bouc émissaire. Donc cette partie-là, elle est réglée sur l'expiation du sang, intégralement sur cette partie du Kippour. Il s'est sanctifié aussi. Lui-même, il le dit avant, d'ailleurs, son sacrifice, je me sanctifie moi-même. Magnifique. Magnifique. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a toujours un deuxième volet, parce qu'on a toujours un problème, hein. Le pardon, aussi réel qu'il soit,
mais il ne garantit pas la transformation profonde et définitive de l'être. Le Kippour devait être renouvelé en permanence. Un homme qui est pardonné, il peut ne pas changer. Et c'est là que la quatrième fête, ou la quatrième fête, ouais, la troisième fête, pardon, rentre en scène. Et on peut reprendre cette parabole du fils prodigue et de son frère pour ce deuxième accomplissement. Et moi, je me retrouve vraiment dans ces deux frères. Avant ma conversion, il y a quelques années en arrière, j'avais vraiment une drôle d'impression de mourir à petit feu, tant mon insatisfaction me consumait de l'intérieur. Il me manquait toujours un truc, voilà, j'étais jamais satisfait de rien, alors qu'objectivement, ça allait très bien. J'avais déjà une belle maison, une merveilleuse femme, j'avais déjà une fille à l'époque, Romane, une bonne santé, on avait des bonnes conditions salariales, etc. Mais pourtant, je sais pas, j'étais jamais satisfait, jamais content. Et du coup, j'étais toujours en colère. Mais le jour où on a donné notre vie au Seigneur, en fait, tout a changé dans ma perception. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts sur une réalité, pourtant qui était déjà là, mais que je ne percevais pas. Et objectivement, j'avais rien de plus, hein, mais tout a pris une valeur nouvelle. Vous voyez, parce qu'il y a eu un changement profond en fait dans mon cœur. Je passais plus mon temps à raconter ce que j'avais pas, mais à voir ce qu'on avait déjà depuis toujours. Et c'est le cas des deux fils prodigues d'ailleurs, enfin des deux frères de la parabole du fils prodigue. Le premier, il n'était pas content de sa situation, il pensait trouver mieux ailleurs. Manifestement, c'était pas le cas. Quand il est revenu, il a bien réalisé qu'il avait déjà tout ce qu'il fallait. Et le deuxième frère, lui, à l'inverse, en fait, il pensait mériter son travail. Et il pensait le gagner comme ça, il n'avait pas vu que c'était déjà acquis. Donc dans tous les cas, il y avait une attitude de cœur qui n'allait pas. Parce que je sache, la robe dont le père le revêt à son retour, le fils prodigue, la bague qu'on lui donnait le Vaugras, c'était déjà là avant son départ. Sauf qu'il n'en avait aucune compréhension, vous voyez. Donc on peut avoir le pardon acquis par le sang, mais on peut ne pas saisir en fait cette glorieuse opportunité aussi, et on peut ne pas voir en fait l'amour du Père pour nous et se jeter à ses pieds. Et on pourrait parler de ça, en fait, il y a plein d'autres paraboles un peu sur ce sujet. Mais il y avait une autre promesse, effectivement, celle de Shavuot, la Pentecôte, qui nous permet en fait de rentrer dans une autre dimension. Shavuot, la Pentecôte, qui arrive 50 jours après Pâques, dans la Torah, c'est en premier lieu une fête agricole, la fête des prémices, où Israël était censé donner les premiers fruits des récoltes du blé, de la moisson. On voit ça dans Exode 34, et les offrir au Seigneur. Mais dans la tradition rabbinique, et ça les Juifs de l'époque le faisaient déjà, en plus des prémices, on a associé la Pentecôte au don de la Torah au Sinaï. Donc, en fait, ils ont calculé effectivement à partir d'Exode 19 que ça tombait environ 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc, chaque année, ils fêtent le don de la Torah à cette période-là. Et donc, du coup, don de la parole de Dieu sur des tablettes de pierre à Moïse pour le peuple. Et le prophète Jérémie avait prophétisé dans ce sens au chapitre 31, verset 31, du verset 31 au verset 33. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, ce qu'on appelle Brit Hadasha en hébreu, c'est le nom du Nouveau Testament d'ailleurs chez les Hébreux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. » Du coup, cette fois-ci, plus sur des tablettes de pierre extérieures à nous, de pierre froide, mais dans nos cœurs, directement à l'intérieur, pour ne plus que la loi soit quelque chose d'extérieur à nous, mais qu'elle soit intérieure, qu'on la chérisse, qu'on l'aime et qu'on la comprenne, surtout. Qu'elle soit au-dedans de nous, et qu'elle soit surtout conduite par la puissance de l'Esprit qui demeurerait en nous. Si si la parole de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu qui accompagne la parole est en nous. Si la parole de Dieu est extérieure à nous, l'Esprit qui est extérieur, l'Esprit est aussi extérieur à nous. Vous voyez aussi cette promesse. Et Ézéchiel, de son côté, précisait ce mécanisme de la nouvelle alliance. Donc au chapitre 36, 27, je mettrai mon esprit en vous. Ce que je disais là, si la parole est en vous, l'esprit est avec. Si la parole est en dehors de vous, l'esprit est en dehors de vous. Je vous ferai marcher selon mes lois et vous observerez et mettrai en pratique mes ordonnances. Et il dira aussi, je vous donne un cœur de chair, ne vous pas un cœur de pierre, un cœur vivant et chaud, vous voyez, dans lequel circule le sang, dans lequel se trouve la vie. Magnifique. Donc c'est frappant aussi de voir que Paul fait ce même lien avec la Pentecôte. Dans Romains 8, 23, il dit que le Saint-Esprit est le prémisse de la nouvelle création. Donc il parle du Saint-Esprit et il parle en fait des prémices. Donc il fait vraiment cette association en fait avec la Pentecôte.
Donc réalisation nécessaire et indispensable comme deuxième bras de l'expiation. Donc on voit que 50 jours après Pâques et la résurrection, le Saint-Esprit descend sur les croyants qui ont reçu bien évidemment le sacrifice de Christ. On voit ça dans Acte 2. Et voici ce qui nous ramène à notre Kippour et qui manquait tant pendant ces années. On parlait la semaine dernière de la Teshuvah, chère à nos amis juifs, qui est le deuxième bras de cette fête pour le socle complet. Et je disais que j'admirais vraiment leur effort, mais que malheureusement c'était pas suffisant. On peut faire tous les efforts humains qu'on veut, ce n'est jamais suffisant parce qu'aucun effort ne peut changer le quart. Et le Kippour était à renouveler chaque année à cause de ça. Rappelez-vous ce que dit Jésus aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes beaux à l'extérieur, vous donnez la dîme de tous vos revenus, vous faites ceci, vous priez dans les synagogues, etc. Et par contre, à l'intérieur, vous êtes morts. Vous êtes plein de meurtres, parce que votre cœur n'est pas droit, en fait. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne suffira jamais. Personne ne peut s'auto-justifier. Et bien au contraire, même ça produit de l'orgueil, parce qu'on met toute notre joie, toute notre confiance dans nos œuvres, et ça mène jamais nulle part. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup de consécration, et ça va vraiment on peut le retenir. Ils portaient vraiment à cœur de porter les péchés du monde, mais c'était pas leur rôle de porter les péchés du monde. Mais au fond, ils étaient en danger. Ce que le Seigneur a toujours voulu, c'est vraiment un changement total et définitif. On peut avoir l'apparence de la piété, certes, mais on renie tout ce qui en fait la force. Et ça, c'est vraiment, vraiment triste, je pense. Donc Paul dira que nous jouissons de toutes les bénédictions qui sont dans la terre et dans le ciel. Mais encore faut-il les voir, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui nous donne des yeux et des oreilles pour voir et pour entendre cette genre de choses. Et seule la Pentecôte, Shavuot, est capable de faire ça après nous. C'est lui qui nous donne la vie par son esprit. Et sans ce Saint-Esprit, on ne peut pas faire la Teshuvah complète et sincère. Vous voyez, il y avait, avant la mort de Jésus, il y avait déjà un baptême de la repentance qui était prêché par Jean-Baptiste. Il prêchait effectivement la Teshuvah, les gens venaient à lui, il les baptisait dans l'eau pour le pardon des péchés. Mais il le disait lui-même, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans le Saint-Esprit. Lui-même savait que c'était que forcément temporaire. Lui, il était dans l'ancienne alliance, Jean-Baptiste, il n'était pas dans la nouvelle alliance. Donc il prêchait cette Teshuvah nécessaire sous la loi pour faire la première partie du Kippour. Mais il savait très bien qu'en fait c'était plus possible. D'ailleurs, c'est lui qui assurera cette transition avec la venue de Jésus. Et d'ailleurs, Paul, dans Acte 19:5, il rencontre à Éphèse un groupe de croyants qui avaient été baptisés au nom de Jean-Baptiste, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'en avaient même pas entendu parler. Et Paul a dû les rebaptiser au nom de Jésus et leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils puissent commencer à vivre dans l'Esprit. C'était bien qu'effectivement, voilà, c'était pas forcément la destination totale. La Teshuvah accomplie, elle referme ce deuxième bras, vraiment du Kippour. Et c'est la Pentecôte qui le fait. Donc on a vu que Pâques fait l'expiation du sang, et la Pentecôte juste après donne le Saint-Esprit qui grave la loi dans nos cœurs et qui fait qu'on n'est plus esclave de cette loi en se disant mais faut pas que je pêche, c'est pas bien, etc. Mais recevoir vraiment cette conviction de péché, de jugement, de justice qui nous fait haïr le péché et aimer ce que Dieu aime. Et quand on reçoit le cœur de Dieu, et toutes les choses sont différentes. Est-ce qu'on ne chutera pas pour autant? Non. On chutera, mais le Seigneur nous relève. Parce qu'on n'est pas en fait dans une attitude qui est rebelle à lui. Vous voyez? Et ça, c'est super important à comprendre. Magnifique. Donc ça, c'est vraiment les promesses qu'il faut garder pour nous. Donc c'était l'encouragement que je voulais vous donner, c'est un peu de contexte et un peu de compréhension de pourquoi en fait effectivement Pâques et la Pentecôte étaient si importantes, et voir sur les millénaires en fait ce que le Seigneur avait prévu et comment petit à petit il a préparé les choses pour pouvoir accomplir pleinement pour nous tous cette œuvre d'expiation et de salut, et de nous encourager à ne jamais oublier ceux qui ont porté ces fardeaux aussi avant nous. Et donc nous sommes au bénéfice aujourd'hui, c'est les bénédictions d'Israël que nous récupérons. Alors j'espère que ça vous aura encouragé, fortifié et donné envie d'aller creuser dans la parole de Dieu. On pourra faire d'autres vidéos, d'autres prédications sur d'autres fêtes qui s'accomplissent. Maintenant je vous bénis et je remercie au Seigneur pour ces mots. Amen.